Après, c'est compliqué ici au Jura parce que les gens ils aiment bien boire un verre ou aussi pour nos amis valaisans, s'il y en a quelques-uns qui nous regardent. Sur le terrain, je veux dire, j'ai beaucoup de clients qui m'en parlent, que dès qu'ils crochent et dès qu'ils s'entraînent un peu sérieusement, plus que 3 à 4 fois par semaine, ils voient vraiment un impact sur leur sommeil. Moi, le café, ça me fait rien, je peux boire un café Moi, ça à me fait 20 rien. h et puis m'endormir facilement. Et ben bullshit les gars, je suis vraiment désolé. Je vais vous dire en fait ce qui se passe quand vous buvez un café tard le soir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode dédié au sommeil. Vous êtes sur le Waterdrop Podcast, donc bienvenue à Simon. Merci. Aujourd'hui, on va continuer de parler du sommeil. Pour les 2 premiers épisodes, on a déjà décortiqué une grosse partie. On vous a donné des tips actionnables, des choses simples à mettre en place. Et là, on va entrer dans 3 nouveaux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Comme vous savez, je suis coach sportif, donc on va parler de sport. Donc je peux enfin plaider un peu pour ma paroisse. Enfin, c'est plutôt Simon qui va plaider pour ma paroisse actuellement. On va aussi parler d'alcool. Donc est-ce que c'est bien de boire un petit verre de rouge pour dormir la nuit? Tu nous expliqueras tout ça. Et la 3e chose, je sens que mon cœur risque d'être un peu brisé pendant cet épisode, mais on va parler de café. Moi qui est un très très grand fan de café, je bois beaucoup de café. Donc il va nous dire à quel point j'espère que c'est bon pour mon endormissement, même si j'ai quelques doutes. Alors, pour commencer, on va partir avec le café. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est assez intéressant le café, il y a toujours les pour et les contre. Mais je vais commencer par te poser une question, Julien. À ton avis, quand tu bois un café, au bout de combien de temps tu n'en as plus du tout dans ton organisme du café? Allez, 1 heure, 2 heures peut-être? Ça serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, la caféine, il faut savoir qu'elle a une demi-vie de 6 heures. Donc qu'est-ce que ça veut dire une demi-vie de 6 heures? On prend un exemple. Si tu bois un café à 16 heures, à 22 heures, le soir, tu as encore 50% de la tasse de café qui circule dans ton organisme. No way. Donc, J'y crois pas. je peux clairement vous dire que le café, c'est un des tips les plus puissants pour s'endormir en fait plus facilement et mieux. Et puis, on entend toujours parler, je pense que tu as déjà entendu des gens qui me disent « Ouais, mais moi, le café, ça me fait rien, je peux boire un café à 20 heures et puis m'endormir facilement. » Eh bien, bullshit les gars, je suis vraiment désolé. Je vais vous dire en fait ce qui se passe quand vous buvez un café tard le soir. En fait, le café, ça va en fait faire que votre sommeil profond va chuter drastiquement parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie dans votre corps. Et si votre sommeil profond chute, le résultat, c'est que lorsque vous vous réveillez, eh ben, en fait, vous êtes hyper crevé. Et puis, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils se réveillent et qu'ils sont fatigués? On boit un petit café. Et on boit un petit café pour recommencer. En fait, c'est que les gens qui boivent des cafés trop tard dans la journée ou le soir, le matin, ils n'ont pas la possibilité de vivre ou de se réveiller sans boire un café. En fait, c'est pour compenser en fait ce manque. Et en fait, votre organisme, il est clairement en manque de quelque chose comme quelqu'un qui est drogué. Donc en fait, le cycle est assez simple. Mauvais sommeil égale de la fatigue. Si vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez du café. Si vous buvez du café, vous en prenez aussi du café un peu tardif. Et du coup, votre sommeil est encore pire. Ouais, un cercle pas très vertueux du coup. Pas très vertueux, non. Ouais. Meilleur moment pour boire déjà son premier café, idéalement, si vous arrivez, alors c'est de nouveau très difficile, surtout pour les personnes qui boivent du café tard la journée ou tard le soir, mais l'idéal, c'est de boire votre premier café le matin 1 à 2 heures après le réveil. Pourquoi? En fait, ça va vous permettre de faire monter votre mélatonine toute seule et idéalement avec la lumière du soleil. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, le matin, si vous vous levez, exposez-vous à la lumière naturelle du soleil. Ça sera beaucoup plus efficace pour réguler votre rythme circadien que de prendre du café qui va en fait le tricher tout simplement. Et puis, tu as quelque chose à nous conseiller? Par quoi est-ce qu'on peut remplacer ce café qu'on aime tant boire du coup? Alors, idéalement, le matin quand on se lève, il faudrait boire un grand verre d'eau. Pour commencer à hydrater l'organisme, mais pas boire simplement de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, malheureusement, ça n'hydrate pas en profondeur, ça passe simplement la soif. De boire de l'eau avec des électrolytes
avec des électrolytes, soit du sel marin, soit autre chose qu'on peut mettre dans sa boisson pour hydrater en profondeur le corps. Maintenant, pour revenir sur le café aussi, ce qui est aussi une problématique, c'est le décaféiné. Le décaféiné, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de café, tu penses, ou est-ce qu'il y en a quand même dedans, la caféine? Moi, je pensais que dans le décaféiné, il n'y avait pas de caféine, en effet. Ouais. Ben justement, c'est un petit peu une mauvaise habitude, c'est que les gens pensent que le décaféiné est avec 0% de caféine, mais c'est totalement faux. Dans les décaféinés, il reste souvent entre 2 à 15% de caféine, tout dépend de la qualité du décaféiné. Puis comme les gens ils pensent que ce n'est pas du vrai café, qu'est-ce qu'ils font? Ils en boivent. Ils en boivent 2 à 3 fois plus. Ouais. Et au final, il y a encore plus de caféine dans l'organisme que si on avait bu un café normal. On s'est déjà tous fait avoir au restaurant, commander un décaféiné en fin de soirée. Exactement. Et puis le cafetier nous fait juste un café normal. Ça peut aussi arriver aussi de se faire avoir par le restaurateur, c'est juste. Donc je dirais vraiment mes 2 tips pour cet épisode hyper important. Je sais que le café, c'est énormément répandu, que tout le monde aime en boire, son bon café, je comprends tout à fait. Mais idéalement, si vous arrivez à vous maîtriser, c'est pas de café après 14 heures. Et puis ce que vous pouvez faire pour remplacer le café, vous pouvez boire du thé plutôt. Du thé vert, du thé blanc, du thé noir, qui va quand même vous permettre de donner un petit coup de boost, mais avec beaucoup moins d'effets néfastes que le café et la caféine. Et puis si possible le matin, même si ça sera très difficile au départ, de retarder votre premier café d'1 à 2 heures, de laisser votre organisme se réveiller naturellement, de s'exposer à la lumière, de boire un grand verre d'eau avec des électrolytes, plutôt que de commencer tout de suite à jeun avec un café serré. Ok. Et du coup, la théine, au niveau de la théine, on a un impact beaucoup moins grand sur l'organisme. La théine a aussi un impact qui peut être aussi important que le café. Donc attention au style de thé que vous buvez. Moi personnellement, depuis maintenant 3 ans, je ne bois plus tout de café à aucun moment. Je bois du thé vert. C'est les choses que je bois régulièrement durant la journée, du thé vert ou du maté. Et puis j'évite de boire du thé vert après 14h, 15h aussi. Je passe plutôt sur une tisane ou sur quelque chose qui est vraiment avec très peu de théine à l'intérieur. Ok, super, merci. Merci à toi. Maintenant que tu m'as brisé le cœur au niveau du café, on peut passer à un thème. Moi, personnellement, je sais que l'alcool a un très très fort impact sur mon sommeil. En fait, il suffit que je bois une bière ou 2 verres de rouge en soupant et déjà, je vais commencer à sentir des effets négatifs au niveau de mon sommeil. Donc, je vais avoir un sommeil qui est beaucoup plus léger, je vais beaucoup me retourner. Donc, est-ce que je suis l'exception ou est-ce que c'est la norme? Non, Julien, tu n'es pas du tout l'exception. Après, c'est compliqué ici au Jura parce que les gens ils aiment bien boire un verre ou aussi pour nos amis valaisans, s'il y en a quelques-uns qui nous regardent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, en fait, ça t'assomme. L'alcool, c'est un sédatif, donc ça ne t'endort pas du tout. Et surtout, le plus important, c'est que l'alcool va détruire les phases clés du sommeil les plus importantes, qui sont les phases REM et NREM. Je vous explique en quelques mots. Dans notre sommeil, il y a 2 phases très importantes. C'est des cycles environ d'1h30 de temps entre le sommeil profond, le NREM, et le sommeil paradoxal qui est le REM. Si on veut résumer ça, le NREM, c'est un peu l'atelier de réparation du cerveau. Imaginez peut-être comme une usine qui nettoie, qui trie, qui répare et puis qui vide ses poubelles. La phase de NREM, c'est la phase où ton corps il récupère physiquement et mentalement. Et puis l'autre phase, la phase REM, c'est l'atelier finalement qui est lié aux émotions. C'est la phase de sommeil paradoxal. Là, le cerveau, il va traiter ce que tu as vécu durant la journée, il va réguler ton humeur, ta créativité et puis ta stabilité mentale. C'est à ce moment-là qu'on rêve. Hein. Exactement, ouais. C'est le sommeil des rêves. Donc en fait, le NREM, c'est la réparation du corps et le REM, c'est la réparation de l'esprit. Et puis il faut savoir que l'alcool, il va réduire ces 2 phases. Donc au final, tu te réveilles plus fatigué, irritable et mentalement brouillé. Donc l'astuce que je peux vous donner, si vous avez du mal à vous passer de votre verre, c'est vraiment de limiter votre consommation d'alcool dans les 3-4 heures avant de vous endormir. Donc on picole le matin du coup, la place du café. On attend qu'il y ait quand même 2 chiffres sur la montre. Mais oui, finalement l'alcool, il n'y a pas de remède miracle. Ce n'est pas au niveau du degré d'alcool ou de la quantité. Même un degré d'alcool bas, tant que c'est de l'alcool, ça va vraiment vous sédater le cerveau. Donc vous avez l'impression que vous dormez mieux ou bien que vous vous endormez hyper vite quand vous avez pris une cuite. Mais en fait, vous endormez hyper vite, mais pas dans un sommeil qui va vous réparer. Et au final, le matin, vous allez vous réveiller
Vous avez l'impression que vous avez dormi peut-être 12 heures, mais au final, dans votre cerveau, le NREM et le REM n'auront pas été respectés ou aura fait des phases très petites et vous allez vous réveiller fatigué, pas en forme, et puis votre corps n'aura pas eu le temps de s'auto-guérir durant la nuit. Et ça, du coup, c'est valable pour, on va dire, parce qu'on entend des fois, ah ouais, je bois du rouge, du coup je dors bien, je bois du blanc, je dors pas bien. On est d'accord. Peu importe l'alcool. Peu importe l'alcool. C'est en fait l'alcool, peu importe qu'est-ce que c'est, dans du rouge, dans du blanc, dans du whisky, dans de la bière. En fait, l'alcool va agir comme un sédatif, il va endormir le cerveau, mais pas de la bonne manière. Donc à éviter absolument pour avoir un sommeil qui est vraiment réparateur, clairement. J'ai encore une dernière question sur ce thème. Si on revient sur le REM et le NREM, c'est des acronymes pour quoi ça exactement? C'est des termes en fait anglais. Le NREM, c'est Non-Rapid Eye Movement. Et puis le REM, c'est Rapid Eye Movement. Il faut savoir que quand quelqu'un dort dans la phase de sommeil paradoxal, si vous lui ouvrez la paupière, vous allez voir que l'œil fait des mouvements très rapides de gauche à droite, ce qui s'appelle les Rapid Eye Movement. Puis quand on est en phase de réparation du corps, dans le NREM, si on ouvre la paupière d'une personne qui est dans cette phase de sommeil-là, son œil ne bouge pas. C'est simplement la différenciation de ces deux cycles qui durent environ 90 minutes pour ceux qui ont des montres ou bien des Oura Ring. Si vous regardez votre sommeil la nuit, en fait toute la nuit ça va passer entre le NREM et le REM dans des phases environ de 90 minutes tout simplement. Ok, très bien. Et puis si on attaque le dernier sujet donc, qui me tient encore très à cœur comme je l'ai dit au début, c'est le sport. Donc comment est-ce que le sport va influencer notre sommeil en fait? Le sport, au final, c'est un booster vraiment très efficace parce que le mouvement, on le sait, le mouvement réduit le stress, équilibre les hormones et améliore naturellement la fatigue saine du soir. On a tous des fois du mal à se motiver à aller à la salle ou à aller courir, mais qu'est-ce qu'on est bien, tu es d'accord avec moi, après une séance de sport? Ça c'est clair. Ouais. Et la séance de sport, elle n'a pas besoin d'être très intensive ou très longue. Simplement 20 minutes par jour de mouvement, ça permet vraiment de faire circuler le sang et puis de fatiguer naturellement l'organisme. Et c'est une meilleure fatigue, le sport, que la fatigue mentale des écrans. Donc on va aussi beaucoup mieux dormir. Attention par contre, au niveau du sport, de ne pas le faire trop tard et de manière trop intense. Si vous allez courir, faire un trail à 18, 19, 20 heures le soir, que vous allez faire monter votre cœur en pulsation, ça va être beaucoup plus difficile de vous endormir. Parce qu'il faudra que votre cœur redescende à des battements plus normaux finalement pour pouvoir vous endormir. Donc je dirais vraiment les tips, ça serait de pratiquer une activité sportive ou une marche régulière, pas besoin que ça soit longtemps, 20 minutes par jour, faire circuler son sang, se mettre en mouvement. Idéalement, si vous arrivez avant 18-19 heures, mais je dirais que n'importe quelle activité sportive est saine et est très bonne pour l'endormissement, clairement. Ouais, c'est vrai que c'est aussi quelque chose sur le terrain. Je veux dire, j'ai beaucoup de clients qui m'en parlent, que dès qu'ils crochent et dès qu'ils s'entraînent un peu sérieusement, plus que 3-4 fois par semaine, ils voient vraiment un impact sur leur sommeil. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, peut mettre en place. Oui, je sais ce que c'est quand on a fait une journée de 12 heures de temps au job et puis qu'on a la tête comme ça, mais au final ça fait juste du bien. Puis c'est un autre type de fatigue, comme dit, d'aller se dépenser physiquement, ça aide aussi à faire descendre le stress, à libérer un peu toutes ces émotions négatives qu'on a pu accumuler pendant la journée. Donc comme dit, moi je recommande à 200%. Et puis on le voit d'ailleurs souvent que les gens qui ont un style de vie qui est peut-être un peu moins clean, donc pas de sport, plus d'alcool, plus de café, ce sera aussi un type de gens qui vont souffrir de problèmes de sommeil. Donc du coup, voilà, tout est lié comme dit. Et puis faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis automatiquement vous dormirez mieux, simplement. Si on revient un petit peu pour conclure l'épisode sur les 3 points vraiment à garder en tête. Le café, comme on l'a dit, je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup et que beaucoup de mes amis aussi aiment, mais c'est clair que le café, idéalement, essayez de boire votre dernier café à 14 heures et après de compenser avec autre chose. Le matin, quand vous vous levez, s'il vous plaît, essayez de commencer avec un grand verre d'eau avec des électrolytes et de vous exposer à la lumière naturelle, mais de ne pas boire un café en vous réveillant.
idéalement d'attendre 1 à 2 heures que votre corps se réveille naturellement avant de lui injecter de la caféine dans le sang. Ensuite, au niveau de l'alcool, de nouveau, l'alcool, c'est un sédatif. Vous avez l'impression que vous dormez mieux, que vous vous endormez plus vite, mais c'est faux en fait. Ça va simplement vous bloquer, vous sédater, puis un petit peu vous endormir, mais pas de la bonne manière. Ça va casser ces phases de sommeil NREM et de sommeil REM, donc vous allez vous réveiller un petit peu avec de mauvaises émotions. Et puis aussi le sport, pratiquer une activité régulière. Comme tu l'as dit avant Julien, l'activité n'a pas besoin d'être intense et d'être très longue. 20 minutes, ça peut être même aussi avec votre poids du corps, chez vous, pas forcément besoin d'aller naturellement dans une salle, ou simplement faire une belle marche aussi après manger, ça permet aussi de mieux digérer. Et pas trop de sport, je dirais, intense avant de dormir, pour éviter d'emballer le cœur, et que ça va vous permettre de mieux dormir si vous faites un petit peu de sport, clairement. Oui. Parfait, super. Merci beaucoup pour tous ces excellents conseils. Comme on l'a dit, là, on est sur l'épisode 3 au niveau du sommeil. Donc, si vous avez loupé le 1 et le 2, on a vraiment des pépites dedans. Donc, n'hésitez pas à aller les réécouter. On est dans plein d'autres sujets, la décharge au niveau mental. Donc, ça, c'est vraiment un point super important qu'on a abordé dans l'épisode 2. On a parlé de lumière sur l'épisode 1. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ces épisodes et puis faites-vous peut-être une petite liste avec tous ces points abordés et je vous garantis que si vous suivez tout ça à la lettre, vous ne pouvez que améliorer votre sommeil. Donc j'espère qu'on vous aura aidé à mieux dormir, à vous sentir mieux avec cette partie sommeil. Et à mieux comprendre aussi comment fonctionne le sommeil, à quoi ça sert et à quoi il faut faire attention tout simplement. Exactement. Et puis pour la suite, dans les épisodes prochains, on va parler d'un sujet qui touche aussi énormément de monde. On va parler du stress. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à activer les notifications pour recevoir nos épisodes dès qu'ils sortent, à vous abonner bien sûr à nos différents canaux et puis donnez-nous des feedbacks aussi. Ça nous fait toujours super plaisir. Merci pour tout. Ouais, écoutez, moi je vous remercie aussi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère vraiment qu'il va vous être utile. Et surtout, comme l'a dit Julien, on est justement dans les prémices du Water Drop Podcast. Donc mettez-nous des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez honnêtement. Soyez francs avec nous, on n'est pas en sucre. Par rapport à la taille des épisodes, c'est trop long, trop court. Est-ce que les tips vous parlent ou est-ce que vous aimeriez plus de tips plus scientifiquement appuyés? On peut aussi s'adapter pour vraiment créer un podcast qui vous plaît, qui vous aide à être mieux dans votre corps, mieux dans votre peau, mieux vous comprendre, mieux comprendre aussi le monde qui vous entoure, pour que vous puissiez vivre une vie épanouie et puis être la meilleure version de vous-même. Donc merci déjà pour vos inputs.